Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet du calcul non linéaire du béton. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Peter Walker qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la rubrique questions de l'application GoToWebinar. Nous allons donc démarrer aujourd'hui notre webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable. Notre modèle que voilà comporte comme charge suivante le poids propre plus une surcharge de 1,5 kN, une charge utile de 5 kN et une deuxième charge utile de 5 kN. Comme on peut voir ici, pour les charges utiles, donc elles agissent simultanément. Tout d'abord, nous allons démarrer par un calcul linéaire. Pourquoi un calcul linéaire? Parce que si le modèle comporte des erreurs, etc., c'est tout de suite mieux de les détecter avant de procéder à un calcul non linéaire. Donc nous allons faire notre calcul linéaire qui est très rapide pour notre modèle. Voilà, il vient de calculer. Après avoir fait notre calcul linéaire, nous allons dans béton et on va faire l'étude du béton pour la dalle. Ici dans l'analyse non linéaire, donc ça c'est une valeur qui vient de la norme. Déformation finale dans le béton suite au retrait. Ici on va prendre dalle. Comme on peut voir ici dans la version 5, donc maintenant on peut mettre des enrobages dans toutes les nappes d'armature. Ici dans les paramètres, on laisse comme c'est par défaut. Ici nous avons aussi la possibilité de sélectionner l'ouverture de fissure limite. Dans le cas présent, nous allons sélectionner ainsi. Nous avons déjà notre armature donc pour la dalle. On va se concentrer juste sur la dalle. Ainsi, voilà, validé. Ici, je fais un petit zoom. Maintenant, nous aurions pu vérifier à travers la suggestion automatique de plan d'armature, l'armature qu'on aurait besoin pour cette dalle, pour les 4 différentes nappes. Cependant, je vais vous faire manuellement pour que vous puissiez voir comment on le fait manuellement. Tout d'abord ici, au lieu de 15, je vais mettre plutôt 3. Voilà. Et ici, je laisse ainsi tel quel. Donc comme vous voyez, non pardon, je viens là. Ici, je dois définir 754 qui équivaut à 12 tous les 15. Donc comme on voit, si on met 754 ici, on passe pas et là, on passe pas. Donc ça, je vais fermer, sinon ça va m'embêter par la suite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici mettre... Attendez, je passe là, voilà. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment je procède pour faire manuellement les couches d'armature qu'on a besoin. Ici, donc, avec 12, 15, on passe pas. Donc, je vais mettre 14, pardon, tous les 15. Et je rajoute. Ici, donc, je vais rajouter une bande où j'aurai du 14 tous les 15. Et là aussi. Maintenant, si je rétrograde d'un niveau, donc ici je passe à 524 et là 754. Validé. Vous voyez dans cette partie avec 754 je couvre puisque c'est assuré. Donc cette partie là je couvre pas avec 524. Donc je dois mettre du 12 tous les 15 cm. Donc je viens là de nouveau. Je sélectionne la couche d'armature inférieure direction X
Ici, je mets 12 tous les 150. Voilà. Rajouter. Et ici, je vais choisir le polygone ainsi. Et voilà. Nous avons donc notre armature définie selon nos besoins pour cette surface de la dalle. Ici, nous procédons de nouveau comme avant. On rétrograde de nouveau d'un niveau. 524. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, on aura besoin du 10 tous les 15. 393, c'est pas suffisant. Alors, nous allons de nouveau ici mettre de l'armature pour cette partie-là. 10 tous les 150. Rajouter. Et puis là, je vais mettre une surface carrée. Là, tac, une bande. Ici, une autre bande carrée. Voilà. Maintenant, je peux, dans l'autre partie, mettre une armature encore plus large, plus faible, pardon. Donc ici, je vais mettre 10 tous les 200 pour cette partie-là. Et voilà. Voilà. Notre armature est définie pour la nappe inférieure selon X. Pour la première nappe selon X, pardon. Nous devons aussi donc faire la même chose pour toutes les nappes. Je l'ai déjà fait au préalable. Après, je ne vais pas les refaire ici devant vous. Là, j'ai juste fait une pour que vous puissiez voir comment on arrive à faire et comment on peut faire. Maintenant, ici, je vais plutôt vous montrer. Donc là, j'ai défini mon armature. Ici, je vais vous montrer l'armature existante. Vous voyez, ici, on a une couleur selon les diamètres et l'espacement. Vous pouvez aussi changer par défaut. Ça, c'est par défaut, donc le dégradé de couleur par zone d'armature. Vous pouvez aussi mettre code couleur par diamètre et espacement des barres. Ça vient ainsi. Bon, moi, dans mon cas personnel, je laisse par défaut ainsi. Nous pouvons aussi consulter la différence d'armature. Voilà. Ici, dans la différence d'armature, si on vient là et ici, on applique 0. Voilà. Ça veut dire que l'armature qu'on a définie couvre tout, sauf ici, comme vous voyez dans cet endroit ponctuel, j'aurais besoin de 29 mm carrés par mètre. Mais comme vous pouvez voir, c'est ponctuel, c'est vraiment un point, donc on peut dire que c'est OK. Ici aussi, j'ai 28 mm. Donc partout, l'armature que j'ai définie, elle couvre nos besoins. Voilà. Pour les autres nappes, donc comme je vous ai dit, j'ai déjà calculé un modèle au préalable que je vais vous montrer de suite. Je vais l'ouvrir. Celui-ci, je vais le fermer et je vais ouvrir un modèle B où j'ai déjà mes 4 nappes avec l'armature qui est définie. Donc voilà. Ici, nous avons donc la première nappe avec l'armature existante selon X. Deuxième selon Y. La troisième nappe selon X. Et la quatrième nappe selon Y aussi, pardon. Voilà. Après que nous avons défini cela, donc ici nous pouvons aussi voir la différence d'armature dans les 4 nappes.
Donc ici, là de nouveau, là je vais par contre désactiver les domaines d'armature, vu que vous savez déjà ce que c'est, et puis ainsi on peut voir mieux les ISO surface. Ici de nouveau, et là encore pour l'autre nappe, la dernière nappe. Au niveau de la fissuration, donc nous avons la fissuration aussi maintenant que nous avons défini une armature pour notre dalle. Fissuration face inférieure au niveau de l'acier. Comme on peut voir ici, la fissuration face supérieure au niveau de l'acier. Donc ce qui est logique, ici on a le pilier. Fissuration face inférieure au niveau de la fibre extrême. Là on a la fibre extrême, pardon. Là on a la fissuration face supérieure au niveau de la fibre extrême. Ici on a l'angle de fissuration inférieure. Donc ici ceci définit l'angle de fissuration inférieure. Ceci bien sûr l'angle de fissuration supérieure. Comme on voit ici, on a notre pilier, ici on a notre mur d'appui. Et ici, nous avons la contrainte dans la barre d'armature inférieure. Voilà. Et ici, la contrainte dans la barre d'armature supérieure. Ici, je vais mettre ça comme ça de côté, c'est mieux. Voilà. Maintenant, je vais... Après avoir fait cela, nous pouvons donc faire un calcul non linéaire. Pour ce faire, donc dans le calcul non linéaire, nous avons ici plusieurs combinaisons de charges. Nous pouvons faire un contrôle de la solution selon l'effort, déplacement, comme on a déjà vu dans un autre webinaire. Ici, comme fonction incrémentale, nous allons choisir bilinéaire avec, voilà, le deuxième incrément, il représente déjà 40% de la force, pardon, et les restants pour arriver jusqu'à 100% de la force. Ici, le critère de convergence, c'est par le déplacement. On a mis 50 itérations. Contrôle d'itération, contrainte automatique pour les incréments de contrainte. Et utiliser les armatures actuelles pour le calcul. Donc j'ai mis l'armature existante que j'ai définie. Voilà. Mais avant de procéder au calcul non linéaire, je vais vous montrer ici tout d'abord comment on fait les cas de charge pour le calcul non linéaire. Il y a deux possibilités. Donc une, ici j'avais déjà calculé, pardon, je vais juste augmenter peut-être la fenêtre, comme ça on peut voir mieux. Voilà. Ça je supprime. Une des solutions, c'est additionner, voilà, et puis ici, vous mettez par exemple état limite ultime, voilà, le poids propre, vous faites 1.35 par exemple, 1.5 et 1.5 par exemple. Ça, c'est une des possibilités. Pardon, j'ai fermé sans le vouloir. Une deuxième possibilité, c'est découverte des combinaisons critiques. Ici, nous pouvons, à travers ce bouton, avoir les combinaisons critiques automatiquement. Ici, après, nous pouvons sélectionner celles qui nous intéressent. Par exemple, là, je dis que celle-là m'intéresse. L'état limite aussi de service rare aussi. État limite de service quasi permanent aussi. Donc, nous avons ici les cas de charge, les combinaisons qui s'affichent. Après, peut-être toutes ces combinaisons ne sont pas intéressantes pour vous. Par exemple, les deux premières, elles ne sont pas intéressantes. Donc, par exemple, vous pouvez les effacer, etc. Moi, dans le cas que j'ai fait, j'ai sélectionné déjà
celles qui m'intéressent. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont là. Une fois que vous avez défini ça, donc vous pouvez partir pour votre calcul non linéaire. Voilà. On va donc partir pour le calcul non linéaire. Ici, nous avons cette fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi on a cette fenêtre qui s'ouvre? Bah, tout simplement parce que j'ai défini les armatures pour la dalle, mais pas pour les autres parties. Donc il m'avertit qu'il y a des zones qui n'ont pas d'armature et qu'il y a des armatures manquantes. Donc moi je sais qu'il y a d'autres parties qui n'ont pas d'armature, mais comme on va faire juste un contrôle pour notre dalle, je fais continuer l'analyse. Voilà, je vous mets là pour que vous puissiez voir mieux. Ainsi. Donc voilà, on a notre calcul qui a démarré. Bien sûr, c'est un calcul qui prend beaucoup plus de temps que le calcul linéaire. Et donc moi, je ne vais pas attendre que toutes les combinaisons soient calculées. Je l'ai déjà fait au préalable. Je vais interrompre l'analyse et ouvrir directement le modèle que j'ai déjà calculé. Interrompre l'analyse, oui. Ici, j'ouvre le modèle que je veux tout de suite. Alors, c'est voilà. Donc voilà, ici nous avons déjà notre calcul non linéaire qui a été effectué. Juste pour voir la différence et un aperçu de la différence entre calcul linéaire et non linéaire, ici on va voir dans les paramètres d'analyse. Donc pour le calcul linéaire, il nous a fallu 2 secondes. Pour le non linéaire, chaque combinaison de charges, comme vous pouvez voir, prend pour la première 1 minute 11, la deuxième 1 minute 14, troisième 1 minute 29, c'est la plus défavorable. La quatrième 1 minute 2 et la cinquième 44 secondes. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le calcul non linéaire, donc nous avons notre solution, il doit y avoir une convergence. Donc si vous avez un graphique comme ça, c'est que vous avez une convergence qui s'est passée très très bien, avec très peu d'itérations. Vous voyez ici, on est à moins de 10 itérations, et puis on a quelque chose qui converge très bien. Ici, c'est déjà quelque chose qui converge, mais ça prend un peu plus d'itérations. Là, c'est déjà beaucoup moins bien, parce que voilà, nous avons besoin de beaucoup plus d'itérations jusqu'à ce que notre solution converge. Et ici, vous voyez, ça part plutôt à l'horizontale. Et ici, par contre, nous avons une solution qui ne converge pas. Donc, à la fin du calcul, nous aurons un message qui dit « Votre solution ne converge pas puisqu'elle ne traverse pas la ligne ». Je reviens donc à notre modèle. Dans notre modèle, nous allons maintenant voir les principales différences entre linéaire et non linéaire dans le béton. Donc ici, on commence déjà pour voir les déformations dans le calcul linéaire. Là, on est dans le calcul linéaire. Ici, on a par exemple là 1,2 mm et ici, pour le nœud 540, 9,8. Si je fais maintenant verticalement, j'ouvre 2 fenêtres. Donc de ce côté, j'aurai le calcul linéaire, comme vous voyez, calcul linéaire. Ici, je vais peut-être agrandir, voilà. Et de ce côté, je vais agrandir et je vais sélectionner le calcul non linéaire, déformation initiale. Voilà. Maintenant, je vais aussi définir que j'ai... Attendez, pardon, je vais ici déjà mettre 21. Voilà. Ici, je mets 21. Ici, je mets 0.
ici je mets moins 50. Je vais définir donc une hachure pour tous les types, comme ça vous avez exactement le même type d'hachure pour tous les cas de figure que je vais vous montrer. Et dès que j'ai fait ça, donc je sauvegarde, je vais mettre V-binaire, voilà, valider, valider. Donc ici j'ai mon cas V-binaire, là je peux aussi maintenant aller le prendre. Voilà. Donc de ce côté nous avons donc calcul linéaire, calcul non linéaire. Et si on prend par exemple les mêmes points, ici nous avons 3,96 dans le calcul linéaire. Dans le calcul non linéaire, nous avons 492. Et ici, dans le nœud 140, pardon, 35 mm. Et ici, 9,8 mm. Donc, vous pouvez voir ici, analyse non linéaire, analyse linéaire. Donc ça, c'est une des principales différences. Après, nous pouvons aussi, donc là, vous voyez que ça, c'est la déformation instantanée et puis qui ne tient pas compte des tassements des appuis. Alors, nous pouvons retrouver dans notre dalle la déformation relative, les déplacements relatifs, à travers de cette commande disponible dans Axis. Ici, nous allons sélectionner dalle uniquement. Et ici, je sélectionne avec l'étoile. Voilà. Maintenant, j'ai le E relatif pour notre cas où j'ai l'armature, où j'ai l'analyse linéaire. Maintenant, c'est de 6,77. Avant, on avait 9, si vous vous rappelez bien. Et puis ici, par exemple, nous avons 35. Et si je sélectionne pour ce cas-là les déplacements relatifs, eh bien, notre nœud 540, pardon, il a 32 mm, vous voyez. Maintenant, j'aimerais aussi vous montrer le module d'élasticité. Je vais plutôt déjà fermer une des parties, voilà. Je vais vous montrer le module d'élasticité selon X. Voilà, que nous pouvons aussi avoir. Et le module d'élasticité calculé dans la direction Y. Voilà. Aussi, dans les armatures, nous avons la possibilité donc de voir l'armature, par exemple, inférieure. Dans le cas non linéaire, et aussi je vais vous montrer l'armature. Je vais vous montrer l'armature, alors fractionnée verticalement. Et ici, je vais vous montrer l'armature dans le calcul linéaire. Ici, par exemple, je peux mettre, pour avoir aussi la même échelle de couleur, valider. Ici, 1000, voilà. Ici, donc, vous voyez les principales différences que l'on a au niveau de l'armature. Donc, dans ce cas-là, on a besoin de beaucoup plus d'armature que dans ce cas-là, vous voyez. Donc, pour cette partie, on est bon. Maintenant, je ferme ça. Maintenant, nous allons procéder. Avant toute chose, avant de procéder à ça, j'aimerais encore vous montrer, vu qu'on est là, une des grosses nouveautés aussi d'Axis VM X5, où nous pouvons maintenant avoir un aperçu des armatures qu'on a définies pour notre dalle, selon le calcul, dans la dalle, dans les sommiers, dans les piliers. Pour ce faire, il faut aller sur Vue, Option de transparence, et puis ici, vous voyez, on peut cocher, montrer le renforcement de la surface
de la poutre et de la colonne. Nous, on n'a pas dans ce modèle, en tout cas, j'ai pas en visuel les armatures de poutre et des piliers, mais on a de la dalle. Et comme vous pouvez voir ici, c'est aussi très intéressant. Et puis il nous met exactement l'armature qu'on avait définie avec les renforts où on a des diamètres plus gros, etc. Donc ça peut être pratique aussi, vu de dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait aussi un calcul non linéaire à long terme pour le fluage et le retrait. Voilà, fluage et retrait, on doit sélectionner ceci. Mais avant toute chose, il faut s'assurer dans l'analyse des paramètres d'armature, dans les matériaux, il faut s'assurer donc ici que l'on a exactement le bon facteur de déformation finale dans le béton suite au retrait. Donc ça, c'est un facteur qui nous est donné par la norme. Donc c'est bon. Après, dans les matériaux, nous devons aussi ici venir, et selon la norme ici, donc ça c'est notre coefficient de glissement, selon la norme, nous devons ici avoir 1. Donc je définis 1 et je valider, et à ce moment-là, je suis prêt à faire le calcul non linéaire pour le long terme. Maintenant, je sélectionne ici. Tout le reste, on laisse exactement comme j'ai. Et nous pouvons partir sur notre calcul. De nouveau, j'ai la même remarque. Donc ça, c'est parce que j'ai pas défini des armatures dans des autres parties de l'ouvrage et seulement dans la dalle. Donc je dis continuer. Encore une fois, voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Alors j'ai déjà calculé au préalable le calcul non linéaire. Donc je vais interrompre l'analyse et je vous ouvre directement le modèle déjà avec le bon calcul. Donc ici, je ne veux pas enregistrer. Et ici, j'ouvre la version D. Alors voilà, la version D. Alors nous allons ici voir les principales différences. Tout d'abord, ici, donc je vais vous montrer, et d'abord aussi je vais mettre ici, pardon, je vais toujours mettre le même gradient de couleur. Donc ici, on a, comme vous pouvez voir ici, l'analyse linéaire, la déformation pour notre analyse linéaire. Ici maintenant, si je fais une fenêtre verticalement, de ce côté, par exemple, je peux mettre non linéaire au début. Donc la même combinaison non linéaire au début. Vous voyez, déformation initiale. Voilà. Ici peut-être aussi je vais augmenter. Maintenant celle-ci, je peux la diviser aussi en deux fenêtres. Voilà. Et puis celle-ci de nouveau aussi en deux. Horizontalement. Voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, on a linéaire, EZ on calcule linéaire. Voilà. Ici, on aura non linéaire au début. J'agrandis aussi un petit peu. Je confirme qu'on a déformation initiale au initial, donc calcul non linéaire. Ici, je vais aussi choisir non linéaire, mais à long terme. C'est celle qu'on vient de calculer maintenant. Déformation à long terme non linéaire. Donc ici, je sélectionne la même combinaison. Et vous voyez déjà la différence qu'il y a entre elles.
Et de ce côté, je sélectionne aussi des formations à long terme non linéaires. Maintenant, la seule différence que je vais faire ici, pour celle-là, c'est qu'ici, je vais dire que je veux de nouveau la déformation relative pour la dalle. Voilà. Comme ça, ici, vous aurez un aperçu de la différence entre les deux aussi. Donc, vous voyez ici, c'est en train de calculer encore. Donc ici, c'est l'analyse non linéaire à long terme, mais avec des déformations relatives. Ici, c'est l'analyse non linéaire avec à long terme, en EZ. Et puis ici, c'est l'analyse non linéaire au début, donc initiale, selon Z. Et puis ici, c'est l'analyse selon Z linéaire. La principale différence, par exemple, si on vient ici au nœud 540, là on a 53 mm à long terme. Et ici, comme vous pouvez voir, pour le même nœud, on a 48 en relatif. Par contre, la déformation non linéaire initiale, le nœud 540, on avait 35, oui, entre 35 et puis là on part déjà 540, pardon, il est où le nœud? Non, il doit être là, ouais, 540. 53, voilà. Et puis ici, si on se rappelle bien, on avait autour des 10, ouais. Voilà. Pour ma part, ce qui est de calcul non linéaire, aujourd'hui j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Donc, comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à notre page. Vous pouvez évaluer etc. Et ainsi, vous recevez aussi des notifications dès que des vidéos sont mises en ligne. Notre prochain webinaire sera le 27 août et concerne les joints et les connexions d'éléments. Donc, nous allons voir différentes solutions de joints et de connexions entre les différents éléments. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire. Je vous souhaite un bel après-midi. Et peut-être pour ceux qui partent aussi en vacances, vu qu'on est fin juillet. Donc je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui seront en vacances et puis à très bientôt. Merci beaucoup.